Bonjour tout le monde, c'est Julie. Écoutez, depuis ce matin, alors j'ai un milliard de trucs à faire et depuis que je suis réveillée, on me met en boucle quelque chose en tête. Donc jusqu'à maintenant, alors j'ai compris que c'était une précision sur la canalisation du mois de mai, sur ce qui se passe au niveau des énergies, puisque dans la canalisation on disait que, en gros, il y avait pas une scission entre ce qui était positif, ce qui était négatif, les énergies hautes, les énergies basses. Donc pour moi, ce qui se passe dans l'espace là, c'est très clair. Et du coup, je me disais, mais pourquoi on me remet cette image en boucle pour que je vous explique la notion de travailler sur soi. Alors, je me disais que c'était trop évident pour que ça mérite de faire une vidéo, mais comme ça insiste, je me suis dit tant pis, c'est pas grave, c'est peut-être évident pour moi, ça n'est peut-être pas pour tout le monde, donc c'est que je dois probablement le communiquer. Donc je vais le faire, comme ça peut-être qu'après je pourrai travailler. Alors, un stylo. En gros, on me montre, c'est comme si... Alors moi, on ne me montre pas la Terre, mais je vais faire quand même avec la Terre. Pour moi, c'est au-delà de la Terre, mais quand même. On me montre comme, alors non pas comme deux choses qui se séparent, mais comme deux choses, deux énergies qui font partie d'un tout, qui sont ensemble. Donc le positif et le négatif, elles sont ensemble. Ok. Mais on me montre que la place qu'elles prennent se modifie, donc s'amplifie dans un camp. Je vais parler de camp, ça va peut-être être plus simple. Oui. C'est comme si plus un camp va prendre du volume, plus il va repousser l'autre et le faire se diminuer. Et j'ai compris que... Allez, je vous fais un schéma. Donc, je vais faire... Hop, la Terre. On va la séparer en deux, même si c'est pas comme ça dans mon esprit. Je vais mettre un support derrière, parce que... On la sépare en deux, ok? On va dire que là, c'est l'énergie du plus, et là, c'est l'énergie du moins. On m'explique que plus le plus est grand, plus il grossit, plus il fait diminuer le moins. Mais il y a comme un espèce de noyau. De toute façon, il y a un noyau des deux côtés. Ok. Le noyau du plus et le noyau du moins. En ce moment, et ce qui explique la notion de patience dont on nous parlait et l'importance que chacun comprenne que il lui appartient de faire, c'est ça, qu'il lui appartient de faire évoluer ses énergies dans un sens comme dans l'autre, de repousser un camp ou un autre, c'est que ce noyau-là, il envoie du plus à tout le monde. Il envoie des bonnes énergies, d'amour, de respect, de bienveillance, de sérénité. Celui-là, il envoie des énergies super basses, et c'est là que le schéma prend tout son sens, peut-être pour la compréhension de certains, c'est que ce noyau-là, il envoie des notions dans la matière, ce qui n'est pas le cas de celui-là. D'où sa force, en fait, un petit peu sournoise. C'est-à-dire que lui, il envoie des énergies hyper positives, hyper puissantes, donc beaucoup les captent, voilà, ce qui fait qu'aujourd'hui, ça va encore. Mais ce sont des énergies qui sont subtiles, qui sont pas dans la matière. Alors que lui, là, sa sournoiserie, c'est d'envoyer
une information, voilà, je ne peux pas écrire à l'envers, je ne sais pas faire, de peur, une information de colère, mais c'est surtout la peur là. Donc je vais prendre des exemples pour que ce soit concret. Vous travaillez sur vous parce que vous avez pris conscience que le bien-être était important, que vous aviez des choses à régler, que vous viviez des choses répétitives dans votre vie. Vous avez compris que il fallait travailler sur vous en permanence, faire des exercices, vous faire aider, etc. Qu'importe. Donc vous travaillez sur vous, vous faites grossir ce camp-là qui est positif, ce qui repousse celui-là. Et celui-là, il continue à vous envoyer de j'ai peur, il faut attention, peut-être qu'il va y avoir une guerre, attention, l'essence réaugmente, attention, il va y avoir des pénuries alimentaires. À chaque fois que vous gobez cette énergie, qu'elle se matérialise en vous, hop, ce camp-là, il reprend un peu de puissance et celui-là recule. Je ne sais pas si je suis claire. C'est très difficile de retranscrire ce qu'on reçoit. Vraiment pas facile. J'aimerais beaucoup vous mettre dans ma tête, ce serait beaucoup plus simple. Mais grosso modo, on est clairement dans un... C'est un combat en fait. Enfin, c'est un combat. Oui, c'est une guerre énergétique seulement. C'est comme si tout ce qui se passait autour de nous, c'était, je vais pas dire un film, mais si un peu, c'est comme si on était des acteurs dans un film. Donc on est sur une grande pièce de théâtre avec les gentils et les méchants. On va dire ça comme ça. Là je simplifie, j'improvise. Sauf que pour pouvoir repousser les méchants, il ne faut pas sortir les armes. La seule arme, ce sont alors l'amour, vaste notion, la sérénité, c'est-à-dire ce sentiment, on reste aligné, il n'y a pas d'angoisse qui monte, on a une respiration normale et tout ce qui est négatif glisse. C'est ça la sérénité, c'est d'être profondément bien, pas bien en façade avec le sourire, les jolis mots, c'est pas ça, c'est vraiment ce sentiment intérieur. À partir du moment où vous trouvez ce sentiment de paix et de sérénité intérieure, c'est comme si vous étiez un petit bonhomme là, de ce côté-là, avec son petit rayon laser, qui envoie du plus, du plus, du plus. Et plus vous envoyez du plus, et plus votre camp gagne du terrain. À chaque fois qu'il y a un petit moins qui vient se loger dans votre rayon laser de plus, vous redonnez du terrain à ce côté-là, négatif. Si j'ai bien compris. Et ça rejoint ce qu'on disait l'autre jour. C'est ça. C'est que pour gagner cette petite bataille énergétique, on n'a pas besoin des armes, on a juste besoin de travailler sur soi. Et à partir du moment où on aura grignoté tout ce camp-là,
il va diminuer, 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 diminuer et disparaître. Est-ce que j'ai bien dit les choses là? Je peux pas faire mieux. Je suis désolée si c'est ridicule. Mais au moins c'est fait, c'est dit. Ça me sort de la tête. Très sincèrement, de moi-même, j'aurais jamais fait cette vidéo. Clairement, hein, je vous le dis. Je vais m'appuyer sur des cartes. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un petit message comme ça. Allez, un petit message comme ça. On va voir s'il y a quelque chose qui vient confirmer qu'il faut que je publie cette vidéo ou pas. Parce que là, quand même, je ne me suis pas trouvée super performante sur cette transmission de messages. Mais c'est vraiment très difficile. Franchement, je vous assure, c'est pas simple. Mintaka. Appartenance, les premiers artisans de lumière. Bon, c'est une image très belle. Je vais la lire. Nostalgie du foyer, appartenance, les premiers artisans de lumière. Oui, c'est comme si on disait, c'est un message pour nous tous qui avons cette mémoire d'un... Peut-être, alors tant pis, hein, j'y vais franco aujourd'hui, d'une mémoire d'une vie dans un monde... dans un monde féerique, hein, là, clairement. Je vous montre la carte de plus près, et puis j'ai plus de batterie, évidemment. Regardez cette carte. C'est comme si on disait, voilà d'où on vient. Voilà le monde dans lequel on a été. Et aujourd'hui, on nous a envoyé ici pour transformer notre monde actuel en ce lieu paradisiaque. Bon, je lis la carte. Mintaka. Mintaka, Mintaka. Les Mintakans sont un groupe d'âmes originaires d'une planète située dans la constellation d'Orion. Ils étaient les premiers êtres venus des étoiles à voyager sur la Terre et sont considérés comme les premiers artisans de lumière. On pense que la planète natale des Mintakans a été un monde aquatique avec une eau si pure que l'on pouvait voir à travers sur des kilomètres. Pour cette raison, les Mintakans se sentent le plus en paix et à la maison lorsqu'ils sont dans ou autour d'une eau cristalline. Perso, c'est mon cas. Ils sont ici pour nous apprendre à voir le potentiel dans toute chose et la lumière dans tous les êtres. Beaucoup de Mintakans ressentent la nostalgie de chez eux et ont du mal à se sentir bien sur Terre, car ils s'y sentent étrangers. On pense que cela est dû au fait que leur planète n'existe plus. Si vous avez tiré cette carte, cela pourrait signifier que vous êtes un Mintakan et que vous recherchez un sentiment d'appartenance et que la guérison du chakra racine est nécessaire pour vous sentir bien et en sécurité. Peut-être ressentez-vous ce désir de trouver votre maison sans savoir où elle est. Peut-être que vous avez besoin de déménager ou que vous aspirez à trouver un endroit sur Terre qui serait le vôtre. Si tel est le cas, vous êtes appelé à vous connecter avec la Terre-Mère et à le créer pour vous maintenant. Choisissez où vous vous sentez le plus à la maison et créez-le, plutôt que d'attendre qu'un sentiment d'appartenance se manifeste. Alors avec cet oracle qui est l'oracle La Voix des Artisans de Lumière, il y a des propositions d'incantation à dire, de mantra, je ne sais pas comment on peut le dire. Donc je vous le lis. Phrase à répéter si vous le souhaitez.
Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Je la relis, je l'ai mal lu. Je me permets d'être vraiment ici et à la maison sur cette planète. Je libère tout le chagrin de mon désir d'appartenance à un lieu, de ne me sentir chez moi nulle part ou de ne pas ressentir l'appel de la maison parfaite. Je vais tirer une deuxième carte avec le petit oracle de la création. Pour clôturer cette pour clôturer cette intervention de ma part un petit peu particulière. Oups, j'en ai beaucoup. Mais écoutez, je les prends, il y en a 4. Les ailes des anges, le rêve et l'imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étrangers. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Franchement, les messages se rejoignent. On est vraiment dans la création du monde de nos rêves. Probablement la création d'un monde qu'on a bien connu, qui est merveilleux et qui a toute sa place sur Terre, à nous de le créer par notre action sur nous-mêmes. Le fou du roi, l'intégrité. Il crie les vérités que d'autres pensent tout bas. La cour peut bien se railler de lui. Il est le seul à pouvoir singer le roi. Il a le courage d'assumer qui il est. Respecte-toi. Mais là encore, ce message a tout son sens ici ce matin. Soyez vous-même. Comme là, je viens de le faire. Oui, j'en rigole moi-même. En fait, je me moque de moi-même parce que je suis moi aussi conditionnée dans ce monde où on passe pour un fou dès qu'on a des idées différentes de ce qu'on nous a inculqué. Soyez vous-même, criez votre propre vérité, soyez, peu importe de ce qu'on pense de vous, assumez aujourd'hui ce en quoi vous croyez, diffusez-le. Peu importe si on vous prend pour un illuminé, ben c'est merveilleux d'être illuminé aujourd'hui. C'est ce qu'on nous demande, d'illuminer cette planète Terre si on veut en faire un monde nouveau. Troisième carte, le royaume de la maîtrise. Au royaume de l'effort, ta volonté et ta persévérance sont sollicitées et la récompense sera à la hauteur des fruits de ton labeur. Pour être guidé sur ce qui demande du travail, choisis une carte. On va choisir la suivante. En tous les cas, on nous demande, oui, de faire des efforts et que notre volonté et notre persévérance nous permettront de récolter les fruits à hauteur de notre travail. Clairement, le message, c'est maintenant. Réveillons-nous, soyons nous-mêmes maintenant, illuminons cette planète, elle en a besoin. Vous allez piocher une carte, du coup on prend la dernière qui est tombée, c'est la carte le désir. Je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser, pardon. Que souhaites-tu faire de moi? Clairement, on a la pierre entre les mains, on a la terre entre nos mains. Une terre brute qui ne demande qu'à s'illuminer, qui n'attend que ça, qui nous appelle à œuvrer pour l'illuminer, pour que ça devienne un éclatant joyau. Donc, allez-y, c'est maintenant. Faites que la terre devienne ce monde. Voilà.
fallait que je transmette. J'ai transmis. Prenez si ça vous parle. Ne prenez surtout pas si ça ne vous parle pas. J'assume. Voilà. J'assume. Il fallait le dire. C'est dit. Je vous souhaite une merveilleuse journée. Évidemment, il faut de la patience pour que le côté lumineux gagne du terrain, pour faire disparaître le côté sombre. Mais on va y arriver. Il faut qu'on s'unisse tous, nous tous les illuminés. Illuminons cette planète. Changeons-la. Moi j'en rêve. On la rêve. Maintenant, créons-la. Allez. Bonne journée. À bientôt.